Et bonjour amis Sarthe, aujourd'hui je vais te débriefer le match entre Angers et Nice. Et déjà pour commencer ce débrief, avant de commencer le débrief justement, je voudrais quand même apporter mon coup de chapeau, chapeau bas à l'équipe de Marseille. Je la porte pas dans mon cœur cette équipe, je l'aime pas du tout, mais franchement hier soir j'ai vu le match, ils ont fait un match exceptionnel. On peut leur dire quand même malgré tout merci pour l'indice UEFA en Europa League. Quand tu vois qu'ils ont joué contre Leipzig, avant le match on allait dire, on disait ils vont se faire taper, ils vont se faire éliminer. Quand tu sais que Leipzig, ils ont quand même tapé le Bayern de Munich, ils ont quand même tapé Dortmund, ils ont quand même tapé Monaco. Tu vois, ils ont explosé Monaco. Tu te dis, bon, ils n'ont aucune chance. Bravo à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça, premièrement. Deuxièmement, on revient sur ce débrief du match. Premier quart d'heure du match entre Angers et Nice, très timide. Très timide. On a la possession de balle, certes, mais on a du mal à aller de l'avant. Angers joue très bas, ils essayent de jouer en contre, mais comme ils jouent très bas, c'est très dur d'aller pour eux de l'avant. On a du mal, on essaie de construire le jeu à l'image de Saint-Maximin ou Pléa, tu vois, mais pour quand même, tu vois qu'on a du mal. Un premier quart d'heure et sauvetage in extremis de Marlon sur un corner angevin qui détourne le ballon parce que ça aurait pu aller au fond. Malgré tout, ça aurait pu aller au fond. On construit le jeu quand même dans cette première mi-temps. On a la possession de balle. Mais malheureusement, je trouve qu'on joue trop à la baballe. On se fait des passes en arrière. On va pas de l'avant. Angers nous empêche d'avancer. Le fait qu'il joue très bas, il joue très bas, nous empêche d'avancer. Après, à l'image de Saint-Maximin, de l'Esmelou, on tente des frappes de loin, ce qui montre bien qu'on a du mal à avancer dans cette première mi-temps et qu'on va avoir du mal à avancer dans ce match. 36e minute quand même, une excellente transversale de Dante sur Saint-Maximin qui contrôle parfaitement et qui remet sur série, qui frappe dans la foulée et arrêt de justesse de Butel, le gardien angevin. Voilà. Donc Angers, toute cette première mi-temps, quand même, tu le vois, qui joue en contre. Il joue en contre. Et sur une mauvaise relance de Souquet, à un moment donné du match, l'attaquant angevin profite de cette mauvaise relance de Souquet pour se présenter seul face à Benitez et un retour in extremis de dernière minute de Souquet. Une première mi-temps, donc si tu résumes cette première mi-temps, une première mi-temps où Angers a mis le bus, ils ont mis le bus devant les cages, ils ont joué le catenaccio, quand je pense à Technico06 qui dit souvent ils vont jouer le catenaccio, ils ont joué le catenaccio, c'est défense, 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 et on essaie de jouer en contre pour relancer, on ne trouve pas de solution, on pêche encore dans la finition, même si Saint-Maximin sur cette première mi-temps a fait quand même pas mal de progrès, sur la finition, je trouve qu'il a été un petit peu meilleur, un petit peu moins bon sur les dribbles, mais un petit peu meilleur sur les passes. Voilà, ça c'est la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on reprend et au bout de 20 minutes de jeu, à un peu plus de l'heure de jeu, on n'arrive pas. On n'arrive pas à transpercer les derniers 30 mètres angevins. Et tu vois que Angers est quand même plus amené à marquer ce putain de but qu'on a envie de mettre, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Les deux équipes ont un style de jeu quand même qui est très différent. Nous, Nice, on joue la possession de balle, la construction de jeu. On essaye à tout moment de créer un décalage, de créer une progression vers l'avant par des dribbles. On accélère le jeu. Et Angers, eux, c'est le contraire. Ils veulent aller de l'avant très très vite, jouer en contre, proposer un jeu rapide, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la possession de balle. Ils n'ont pas la possession de balle. 60e minute, après tout ce temps où on a galéré pour aller de l'avant, pour marquer ce but, récupération de Dante, pour série, qui lance Pléa à la lutte avec un défenseur, qui frappe
et qui marque. L'homme en forme, en ce moment, c'est Pléa. C'est l'homme en forme. C'est le patron de Nice. C'est le patron de l'attaque. Et c'est lui qui fait le jeu. Après, cette deuxième mi-temps, elle a été assez chiante. Pour moi, elle a été un peu... C'était dur, c'était stressant, mais en même temps, il n'y avait pas de jeu, on ne trouvait pas de solution, malgré qu'on ait marqué ce premier but. Et à la 73e, tu vois qu'Angers est plus en avant. Après le but niçois, Angers a envie de se rattraper. Et à la 73e minute, reprise angevine, arrêt de Benitez qui relance sur un Angevin, qui remet une reprise et qui fait un double arrêt. Et qui là, à ce moment-là, tu te dis, il te sauve le match. Il te sauve le match. Angers va plus vers l'avant, Angers joue mieux depuis le but niçois. Et à la 74e, on fait rentrer Le Bihan à la place de Srarfi. Moi, personnellement, je ne comprends pas. 67e, tu marques le but. 74e, tu fais un premier changement qui est encore tardif. J'aurais fait rentrer un défenseur à la place d'un attaquant déjà pour fermer, pour éviter ce putain de but d'Angers. Tu vois? Non, il fait rentrer Le Bihan. Je comprends pas. Je comprends pas le choix de Lucien Favre à ce moment-là. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? But d'Angers. Sur ce but d'Angers, magnifique. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On était aux abois. Souquet est en retard sur la frappe. On peut rien faire. Et but. Et là, à la 86e, il te fait rentrer Sarr à la place de Saint-Maximin. Pourquoi? Pourquoi tu attends d'être dans la merde? Pourquoi tu attends de te prendre un but pour faire entrer un défenseur à la place d'un attaquant? J'ai pas compris les choix de Favre à ce moment-là. Voilà. Donc, du coup, fin de match, un partout. On perd des points. On perd des points importants pour la qualification à l'Europa League. Et quand tu te dis que tu joues comme ça contre Angers, qu'est-ce que ça va être contre Lyon et contre Marseille? Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, c'est tous les matchs qui nous restent à faire, il n'en reste pas beaucoup, c'est que des finales qu'on doit faire. C'est que des finales qu'on doit jouer. Et malheureusement, là, ce soir, j'ai pas vu un match de finale. J'ai pas vu un match de gala. Les gars, vous êtes payés 100 000 balles, plus de 100 000 balles pour certains par mois. Quand tu vois que t'en as qui triment pour 1100 €, décarcasse-toi le cul pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, décarcasse-toi le cul. Voilà. Donc on finit ce match sur un partout. Ça va nous coûter cher. Je le sais, je le sens. On n'a pas été à la hauteur sur ce match. Et petit message aussi pour Mario Balotelli par rapport au match qu'il a pu faire contre Rennes. Alors j'ai vu des messages et tu es bidon, et tu m'as gavé, et putain, et si, et ça fait des messages à la noix. Enfin, rappelez-vous, l'année dernière, rappelez-vous, cette saison, ce qu'il nous a offert, ce qu'il nous a fait. Alors certes, il a la tête à autre part. Il pense au prochain mercato, il sait qu'il va pas rester. Mais à un moment donné, il faut le remercier, ce gars. Ok, contre Rennes, il a mal joué, mais il ne faut pas le juger que sur ce match. Parce que si contre Marseille, contre Lyon, il nous offre la qualification à l'Europa League et qu'il nous fait 2 matchs de fou, vous allez tous le sucer. Le chibre comme ça, vous allez tous le sucer, les gars. Voilà. Bon, sur ce, mes belles, bonne soirée. Si tu regardes le débrief demain, bonne journée, ferme ta gueule. Et surtout, mets-moi un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage. Ça mange pas de pain. Sur ce, ciao, Iva, la bayeta et Issa Nissa.